Ce samedi, j'étais aligné sur l'UBF Ardèche et son format proposé le plus long, un 500 km pour un peu plus de 9000 mètres de dénivelé positif. Il s'agissait de ma dernière compétition de l'année en ultracyclisme. Comme j'ai pris l'habitude d'écrire après les épreuves, voici mon récit d'après-course. Samedi 24 août, 4h15, Saint-Étienne. Le réveil sonne, petit-déj, baguette, beurre de cacahuète. Cette semaine, j'ai fait 40 heures en 4 jours au boulot, le départ de l'épreuve est donné à Privas en Ardèche. J'ai fait le choix de dormir chez moi et de me lever tôt pour effectuer les 2 heures de route qui séparent la capitale du Forez et la préfecture d'Ardèche. Avant la course, il y a un traditionnel contrôle du vélo. Le départ est retardé d'1 quart d'heure. Sur la ligne de départ et même avant, je suis très stressé, chose rare pour ma part, et même après coup, je n'arrive pas à analyser vraiment pourquoi ce stress. J'ai quand même quelques pistes de réflexion. Aucune préparation mentale, ni d'analyse du parcours avant la course. D'habitude, je canalise mon stress pour en faire une énergie positive, mais là, rien. 8h15, départ fictif de la course derrière la voiture de l'organisation jusqu'à la sortie de Privas. Et là, bam, c'est parti, feu d'artifice, ça part très vite en faux plat montant pour la tête de course. Le vent souffle très fort ce week-end, et comme je suis un peu un chat noir de la météo cette année, vent du sud le samedi et nord le dimanche, ce qui donne un vent très souvent de face. Au bout de 100 km, nous avons déjà fait 3000 mètres de dénivelé positif, et nous sommes dans une région que je trouve tellement belle et tellement sous-cotée. Le mont Gerbier-de-Jonc précède la Croix de Boutière, les Estables, le Chabani, le lac d'Isarlès. C'est tellement beau même si le vent rend la partie parfois dangereuse. En fin d'après-midi, j'atteins péniblement le CP. Je suis en queue de peloton. Je vois bien que je suis pas dans un grand jour, mais je vois que j'ai encore un peu de marge pour finir dans les temps. Je dois m'accrocher. Au CP, je prends une leçon d'organisation. Les gars qui arrivent après moi repartent avant moi. 18h30, c'est reparti. Il me reste 23h30 pour effectuer les 300 derniers kilomètres et 5000 mètres de dénivelé positif. Rien d'insurmontable, mais il ne faudra quand même pas enfiler des perles. Tout de suite, on enchaîne avec le joli col de la Croix de Boson. J'en profite pour faire un appel en visio à Nino et Céline. La nuit vient rapidement. Avec elle, les averses débutent. Elles seront très soutenues en fin de nuit. Des éclairs teintent le ciel de flashs furtifs. C'est stressant et beau en même temps. En ce début de nuit, montée et descente s'enchaînent. Je fais une pause pour remplir mes bidons et me ravitailler à Sablières. C'est la fête au village. Gloria Gaynor, David Guetta, Indochine. Il ne manquait que les lacs du Connemara. En repartant, quelle fut ma surprise en surprenant des jeunes femmes et un homme nus en train de faire trempette dans le bachat du village. Je vous assure que ce n'était pas une hallucination puisque d'autres participants les ont vus aussi. Ce seront la seule fois où nous verrons la lune, la vraie étant cachée par les nuages. Arrivé à l'Évan, je paye ma semaine de travail, la fatigue se fait sentir. Je cherche un coin pour faire une sieste. À la sortie de cette ville, je trouve un espace de local public ouvert avec un chiotte. Le genre de planque 5 étoiles que tu es content de trouver dans ce genre d'épreuve. Je m'étale sur le carrelage, pas le temps de mettre le minuteur sur le téléphone que je m'effondre. Je me réveillerai 57 minutes plus tard. C'est reparti, visiblement la pluie a redoublé d'intensité pendant mon sommeil. Il reste 160 km. Je me remets en route doucement, 2 participants me reprennent à ce moment-là. Je roule derrière eux à quelques centaines de mètres. Leur baudrier réfléchissant et la lumière arrière me donnent la route à suivre. Malheureusement, le coureur devant moi fait une chute sur un rétrécissement urbain mal signalé. Je m'arrête pour vérifier qu'il ne faille pas donner l'alerte. Il n'y a que des bobos, lycra déchiré, mais vélo intact. Le camarade repartira derrière moi. Il terminera l'épreuve un petit quart d'heure après moi. Le jour se lève quand j'arrive à hauteur de la veine d'Orniac. Ce lever de jour est magnifique, le ciel prend des couleurs orangées. Le vent se remet au boulot. Au loin, on voit le mont Ventoux. À Saint-Martin d'Ardèche, je m'arrête pour prendre un petit déj. Je prends un sandwich qui me servira de ravito 2 heures plus tard. Cette partie de l'épreuve est magnifique. Une route en balcon jusqu'au mythique pont d'Arc et ses gorges de l'Ardèche. Il faut rester prudent, de nombreuses biquettes se promènent sur la route en ce petit matin. Arrivé au pont d'Arc et jusqu'à Vallon, c'est aux touristes qu'il faut faire attention. Si proche et pourtant si loin. De là, il ne reste que 60 km. Mais il n'y aura plus de répit avec un gros vent de face en étant très peu couvert, hormis dans les villages traversés et parfois quelques haies agricoles. La route aussi est compliquée, ça saute, les fesses dégustent. Chaque montée semble faire 10%, mais c'est simplement le vent qui me laisse sur place. Vers 14h30, j'arrive enfin à Privas. 29h24 d'épreuve. 24h54 de roulage. Une 24e place qui ne représente pas grand chose, simplement le sentiment de fierté d'être arrivé au bout après en avoir bavé.